Hello et bienvenue à tous. Alors ce soir, match de titans. D'un côté, le grand et l'ultime Amazon KDP face à son challenger, son outsider, celui dont tout le monde parle depuis des mois et des mois, l'IA révolutionnaire, ChatGPT. Ce soir, nous comparons la philosophie d'Amazon, basée sur la satisfaction client, à l'intelligence de ChatGPT basée sur une immense base de données. Nous allons donc voir s'il est pertinent ou pas d'utiliser ChatGPT dans ses livres sur la plateforme d'Amazon KDP. Pour ce faire, je vous ai créé un petit prompt super simple, il n'y a pas plus simple. J'ai posé une question à ChatGPT. Il m'a répondu. Nous allons voir ça sur mon PC et voir les résultats en recherchant sur Google, voir la pertinence, voir si Amazon a su tomber juste ou pas. Nous passons tout de suite sur le PC. Donc, nous voici sur le PC. Alors, ChatGPT, je lui ai demandé un truc très simple. Je lui ai demandé de m'écrire la chanson de Johnny Hallyday, la chanson Allumer le feu. Il n'y a pas plus simple. Johnny Hallyday, une star nationale, connue de tous, avec sa chanson connue de tous. Il l'a chantée au Stade de France, donc voilà. Donc nous allons voir la réponse de ChatGPT. Je lui ai écrit « Donne-moi les paroles de la chanson Allumer le feu de Johnny Hallyday ». Je vous l'ai dit, c'était très simple. Désolé, je ne peux pas fournir les paroles complètes de la chanson Allumer le feu de Johnny Hallyday, car les paroles de chansons sont généralement soumises aux droits d'auteur. Ok, très bien, merci ChatGPT. Je lui mets oui, retranscris-moi juste les paroles STP. Je suis désolé, je ne peux pas toujours à cause des droits d'auteur. Là, suite à ça, je lui marque je veux pas l'utiliser, je veux juste chanter, donne-le-moi. Je comprends que vous souhaitiez les paroles de la chanson pour chanter. Voici les paroles de la chanson Allumer le feu de Johnny. Et il me donne les paroles. Nous allons prendre les vraies paroles que j'ai préparées ici. Tout le monde les connaît. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage. Bon, je vous la chante pas, parce que je sais pas chanter. Forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage. Jusque-là, tout va bien. Nous allons voir maintenant, du côté de ChatGPT, ce qu'il nous a proposé. Intro. Ah 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 ah. Ok. Ah 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 ah. Quand j'étais gosse, je rêvais de faire le tour du monde, voir la Terre en entier, à des millions de lieues de la ronde. J'étais tout seul dans ma chambre. Ok, on est content de l'apprendre. Je fabriquais un bateau avec des bouts de bois et je partais à l'assaut de mers imaginaires, à l'abordage des îles inconnues, etc., etc. Bon bah vous vous doutez, il s'est planté. Voilà. ChatGPT, une simple chanson de Johnny Hallyday, il n'a pas été capable de la retranscrire. Pourtant, il a eu l'aplomb de me dire « Voici les paroles de la chanson Allumer le feu de Johnny Hallyday ». Donc si je ne connais pas la chanson, pour moi, c'est exact, c'est correct. Ensuite, le refrain. Encore pire. Le refrain. Tout le monde connaît, il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un geste, il suffira d'une étincelle et d'un seul mot et d'un mot d'amour pour allumer le feu. Parole de Johnny, donc parole de ChatGPT, pardon. Et je voulais allumer le feu. Tandis que le monde entier se tenait là, tout étonné de voir ça. Ok. T'as été chercher où, ça, toi? Là, personnellement, moi, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu que vous mettiez l'intérieur avec du ChatGPT. Vous vous rendez compte, là? Donc, la question, est-il pertinent de mettre à l'intérieur de ces carnets ChatGPT
quelque chose généré par ChatGPT, bah franchement, vous avez l'exemple. Non, c'est pas pertinent du tout. Regardez, normes de contrôle de qualité. Amazon recommande vivement de vérifier le contenu que vous exportez avant de le convertir en livre Kindle. Donc, en outre, nous vous invitons à parcourir le livre dans son intégralité pour vous assurer que il n'y ait pas de contenu manquant, ok, qu'il n'y ait pas de contenu erroné. Donc là, si on avait mis une chanson à Johnny créée par ChatGPT pour gagner du temps, dedans, c'était quoi ça? C'était pas du contenu erroné? Moi, je pense que si. Alors déjà, ça déjà, vous risquez d'avoir des mauvais commentaires, déjà, ce qui va pas être bon pour votre livre. Et de deux, les erreurs de ce type nuisent à la lisibilité et peuvent contraindre l'équipe d'Amazon à supprimer l'ouvrage, afin d'éviter une expérience désagréable au lecteur. Si vous en faites de trop, je vous laisse imaginer ce que Amazon il va faire. Hein. Ça sent la clôture de compte. Donc, il faut faire très attention. Donc, rien que pour ça, moi, je le fais pas. On peut utiliser ChatGPT pour faire ses intérieurs, mais il faut le faire intelligemment. Alors moi, personnellement, je vous conseille d'utiliser ChatGPT en tant qu'assistant. Vous pouvez lui demander plein de techniques pour vous organiser. Vous pouvez également lui demander de vous générer des sommaires pour vous donner des idées de chapitres, des textes. Et même si vous génère un intérieur de livre, dans tous les cas, reprenez-le. Avant ChatGPT, vous faisiez une recherche de niche. Une fois que vous aviez votre niche, vous faisiez vos recherches sur la niche concernée, sur Internet, vous vérifiez les sources, et vous mettiez ça sur votre livre. Est-ce que vous le faites toujours, maintenant? Je suis pas sûr. Donc, là, l'important, si vous utilisez ChatGPT, c'est de contrôler les infos qu'il donne. Alors, autant vous dire que si vous utilisez gros de ChatGPT, ça va être très compliqué à tout contrôler, vous n'allez pas le faire. Donc moi, personnellement, à l'heure où tout le monde fait la chasse aux petits hacks pour séduire l'algorithme d'Amazon, vous croyez que l'algorithme d'Amazon il va se positionner comment là-dedans? Je vous le rappelle, Amazon, c'est la satisfaction client. Si Amazon se rend compte que 80% des livres générés par ChatGPT a un contenu plus que moyen, vous pensez quoi? Est-ce que l'algorithme va avantager les livres créés par l'intelligence artificielle ou il va avantager les livres qui ne sont pas créés par l'intelligence artificielle? Vous avez votre réponse. Il va privilégier les livres de qualité pour la satisfaction de leurs clients. Donc voilà. Donc si vous voulez faire des livres, moi je pense que l'année 2024 sera l'année des livres de qualité. Depuis peu, Amazon a inclus un paramétrage dans la publication où il faut cocher oui ou non si on a utilisé l'IA. Donc il y a plusieurs manières de le remplir, certes. Mais ça, Amazon, croyez-moi, ils vont en tenir compte dans l'algorithme. C'est sûr et certain. Donc il va y avoir deux écoles. Publier en masse des livres générés par ChatGPT pour gagner du temps, ou faire de la qualité et le faire sans ChatGPT. Et utiliser uniquement ChatGPT en tant qu'assistant. Rappelez-vous, à une époque, pour ceux qui ont connu des carnets de notes publiés en masse, avec Bookbolt par exemple,
Amazon l'autorisait. Plein de personnes ont publié en masse des carnets de notes. De toutes les couleurs et tout. Enfin, c'était un truc de fou. Aujourd'hui, ils sont où? Alors, oui, c'était autorisé par Amazon. Mais ils sont où ces carnets? Est-ce qu'ils vendent toujours? Bah non. Non, ils vendent plus. Voilà. Donc vous voulez quoi? Vous voulez faire un livre ChatGPT qui va bien marcher là maintenant? Et dans 2 ans, il va faire quoi? Si un de vos concurrents a fait le même livre que vous, mais sans ChatGPT, il a réellement mis de la valeur dedans? Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que vous faites des livres pour vous, mais vous le faites aussi pour vos clients. Faut se comporter comme Amazon par rapport aux clients. Faut apporter une satisfaction au client. Le client, ça vous apporte de la valeur, ça vous apporte des ventes, ça vous apporte des commentaires. Donc c'est très important. Donc moi, je vous conseille, jouez pas avec ça. Depuis des mois, tout le monde en parle, tout le monde surfe là-dessus. Hein, tout le monde surfe sur le fait qu'il faut utiliser ChatGPT, et tout le monde fait des vidéos là-dessus. J'en fais une ce soir sur ChatGPT, mais pas pour la même raison. Moi, c'est un discours plutôt raisonné pour vous dire attention. ChatGPT, vous pouvez l'utiliser, mais avec parcimonie, doucement, tranquillement. Voilà. Donc, moi, je pense que l'année 2024 sera le retour des livres de qualité, sans ChatGPT, justement. Je pense que nous allons, dans les prochains mois, nous rendre compte que l'algorithme, clairement, n'optimise pas les livres ChatGPT. Pourquoi il le ferait? C'est aléatoire. Alors oui, bien sûr. Là, c'était un exemple facile. Vous pouvez utiliser des prompts qui vont faire que ChatGPT va être beaucoup plus performant. Ok, d'accord. Mais est-ce que vous avez vérifié les informations? ChatGPT se base sur un panel complet d'informations. Une source de données énorme. Mais il va pas donner forcément la vérité. Il va donner une moyenne. C'est une moyenne de tout ça. Donc après, à vous de voir. À vous de voir. Moi, je vous ai donné ma réponse. Clairement, le résultat du match, bah, ça dépendra de ce que vous en faites, de l'utilisation que vous faites de ChatGPT, tout simplement. Si vous faites vos contenus intérieurs de livres, bah victoire Amazon, écrasante, victoire écrasante. Si vous vous en servez en tant qu'assistant, eh ben, je pense que vous gagnez. Voilà. C'était tout pour ce soir. Et n'oubliez pas, surtout, et ça vous le demandez pas à ChatGPT, vous appuyez sur le pouce bleu et vous vous abonnez. Voilà. Et c'est vous qui le faites. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.